Je m'appelle Saina Olivia, j'ai 15 ans et je vis avec la drépanocytose. La drépanocytose, c'est un rétrécissement de mes veines et donc une malformation de mes globules rouges qui sont du coup en forme de croissant, ce qui cause des douleurs, des crises qui font très mal. J'ai été diagnostiquée dès ma naissance grâce à des tests à mon cordon ombilical. Et ma maman, elle a directement compris, car sa petite sœur aussi est atteinte de la drépanocytose. Donc elle était pas étonnée. Les douleurs peuvent être au bras comme à la jambe et ça peut aussi surtout voyager. C'est-à-dire que je peux commencer avec une douleur au bras et ça peut à la fin être à ma jambe ou au pied. C'est même pas visible, c'est invisible, c'est juste une douleur qui est là, que personne ne peut vraiment comprendre, que personne ne peut voir ou savoir ce que je ressens. Par exemple, en primaire, j'ai fait une crise à l'école et mes copines, elles savaient que j'avais une maladie, mais elles ne savaient pas forcément comment ça se passait. J'ai dû moi-même gérer tout ce qui est ambulance et tout ça. J'ai dû dire mon groupe sanguin, j'ai dû dire mon hôpital, le numéro de ma maman. Enfin, je connaissais tout par cœur à mes 9 ans parce je suis obligée. J'ai eu plusieurs opérations. La rate, j'ai eu 2 porte-à-4, enfin là j'en ai un et j'en ai eu un avant. J'ai une prothèse à la hanche parce que j'ai eu une nécrose de la tête de fémur. Mon sang ne passait plus à ma tête de fémur. Au début, on pensait que c'était juste peut-être une mini-crise qui était là, mais qu'il ne fallait pas que j'y aille aux urgences. Après, on a vu le médecin puisque ça devenait beaucoup fort et on a fait une radio. J'avais du coup la nécrose et on m'a opérée en juillet 2022. On m'a mis une prothèse et même ils ont dit que c'était beaucoup plus grave que ce qu'on voyait aux radios. Ils ont dit que si je ne l'avais pas fait plus tôt, j'aurais pu perdre ma jambe. Du coup, j'ai dû faire de la kiné, apprendre à marcher, à courir. Encore là, je marche plus d'une heure, je commence à boiter. Monter les escaliers aussi, c'était compliqué. À cause de ma prothèse de hanche, j'ai dû recevoir une attestation de mon médecin pour arrêter le sport à l'école. Il y a plein d'excuses pour prendre l'ascenseur, mais j'ai dû prouver avec des radios, des attestations pour dire que je suis légitime de prendre l'ascenseur aussi, puisque ce n'est pas rien, une prothèse à la hanche à 15 ans. Mes copines, elles savent pour ma maladie. Mon meilleur ami aussi, il le sait. Ils ont aussi tous le numéro de mes parents, de mon papa ou de ma maman, pour dès que je vais pas bien, dès qu'il se passe quelque chose, ils peuvent les appeler. C'est très important de communiquer avec la classe par rapport à la drépanocytose, car ils ne connaissent pas la maladie. Comment expliquer que j'étais pas là pendant 2 semaines et que j'étais à l'hôpital, alors que pour eux, quand on me voit, on pense pas que j'ai forcément une maladie. Du coup, je leur expliquais tout le processus, tout ce qui se passe dans ma vie, etc. Pendant l'hiver, je dois mettre plusieurs couches pour ne pas rattraper froid, parce que je prends plus de temps à me réchauffer. Je ne fais pas de sport et je dois faire très attention à mon alimentation, à ce que je fais à l'extérieur, tout ça. Je dois aussi beaucoup me reposer, puisque le stress, ça peut aussi me causer des crises. Je dois boire 2 litres d'eau par jour. Je dois prendre plusieurs médicaments. Moi, mon expérience, c'est que je dois en prendre 6. Dans 4 mois, ça va faire 1 an que je n'ai pas fait de crise, du coup, je suis contente. Mon hôpital, c'est Saint-Luc et chaque été, ils organisent un camp Valentine. C'est en Suisse et c'est pendant 10 jours. Et là-bas, tu rencontres plein d'enfants de 6 ans à 18 ans qui ont d'autres maladies. J'en ai rencontré 2 ou 3 qui avaient aussi la drépanocytose, dont un qui avait fait une greffe de moelle osseuse. Son frère lui avait donné une partie de sa moelle osseuse. Je suis contente pour lui et j'espère que moi aussi, on pourra trouver quelqu'un qui est compatible à ma personne, car j'ai espoir. On peut trouver quelqu'un de compatible. Et ma tante a 2 enfants et là, elle est enceinte. Et aucun de ses enfants, pour l'instant, n'a la drépanocytose. Du coup, elle me donne vraiment espoir. Quand je vois mes cousines qui sont heureuses, qui jouent partout, elles vont à la piscine, elles font des activités, je me dis que moi aussi, un jour, je pourrais me marier, avoir aussi des enfants comme elle. Parce que si elle peut, moi aussi, je pourrais. Il faut juste avoir la foi, y croire.